Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Parler d'Absolute Batman en attendant l'Absolute Superman. Donc c'est Absolute Batman, scénarisé par Scott Snyder, dessiné par Nick Dragotta, qui a fait une forte impression à tous ceux qui l'ont lu, faut dire ce qui est. Donc tout comme Wonder Woman, on va avoir des nouvelles origines d'un Batman. Un Batman assez différent dans ce nouvel univers Ultimate. Lapsus révélateur absolute. En fait, les héros n'ont pas tout à fait la même chose que dans l'univers proper. On leur a retiré des choses. Donc là, on va avoir des origines de Batman assez différentes, avec un Batman qui est en formation, dont on voit les premières sorties, là, qui va affronter un gang très violent. D'ailleurs, je crois que le maître mot pour cette version de Batman, c'est la violence. La violence, mais pas létale. Voilà. On n'est pas encore sur du létal. Batman restant Batman, finalement. J'avais un peu peur que certaines choses de l'essence des personnages ne soient pas respectées. Ça n'est pas le cas. Donc il y a au moins cette volonté de Batman de ne pas tuer, même s'il va forcément taper très très fort, voire mutiler, il faut dire ce qu'il est, avec sa fameuse hache, son torse hache. Mais en tout cas, il va taper fort, il va frapper fort, et Nick Snyder et Nick Dragotta font très fort aussi. Parce qu'au cours de cet épisode, ils réussissent à donner une origin story dont on comprend tout, quasiment tout. On voit comment l'évolution s'est faite. On voit aussi que ce Bruce Wayne n'étant pas le Bruce Wayne de l'univers proper, il n'est pas forcément milliardaire. Il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, donc il s'est adapté d'une autre manière, qui est pas inintéressante de voir comment on peut se débrouiller quand même pour avoir des différences là-dessus. Et moi, je trouve ça plutôt efficace. Plutôt efficace pour un premier numéro, bien sûr. Ça reste un premier numéro, comme on disait tout à l'heure avec Wonder Woman. Plus efficace que le Wonder Woman, parce que plus organique, j'ai trouvé plus dense sur certaines parties, avec l'interaction de plusieurs personnages, là où finalement dans Wonder Man il y a assez peu de personnages, alors que là on va avoir beaucoup de personnages qui sont introduits dès le premier numéro, l'antagoniste, le supporting cast, etc. Donc pas mal de choses qui sont abordées, pas mal de pistes, pas mal de transformations, mais oui. Mais je trouve ça plutôt efficace, plutôt bourrin aussi, comme je disais, assez violent. Reste à voir ce que nous donner les autres numéros, et surtout le premier arc. Je pense qu'on en saura plus au premier arc, on pourra faire un vrai bilan.